en présence d'un journaliste, un dessinateur iranien, Monsieur Kianouch. Kianouch. Voilà, Monsieur Kianouch, nous sommes au Festival international de la caricature de satire à l'Estac. On reçoit beaucoup de dessinateurs, de caricaturistes du monde entier. Vous venez d'Iran, vous êtes réfugié politique. Comment expliquez-vous la liberté religieuse, la liberté de la presse? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Kianouch. Kianouch. Voilà, Kianouch, aujourd'hui nous sommes au Festival international de la caricature de satire à l'Estac. Vous êtes là. Comment concevez-vous la liberté de la presse? En France, vous pouvez faire une comparaison avec votre pays aussi, si vous voulez. Oui, parce que dans chaque pays, la liberté de la presse a une situation très différente. Je peux vous dire que après plus que 3 ans vivre en France, la situation de la liberté, à mon niveau, c'est bien et c'est suffisant pour un dessinateur de presse pour travailler librement. Mais malheureusement, dans quelques pays, comme l'Iran, c'est pas la même chose. Je peux vous dire que comme pour les dessinateurs de presse iraniens, c'est presque impossible de continuer à travailler comme un standard international de dessin de presse. Alors, vous avez censuré, vous avez été menacé, non, physiquement? C'est normal en Iran, si vous êtes dessinateur de presse, et si vous travaillez vraiment, si vous êtes engagé dans le travail, toujours il y a des menaces, toujours il y a des limitations, censure. Techniquement, la censure, on a une censure politique, on a une censure religion, qui est une collection de tabous. Aussi, il y a des censures, je peux vous dire, censure sociale. Par exemple, voilà, chaque point que vous dessine, même indirectement sur les politiciens, sur la politique iranienne, tout c'est interdit. Vous pouvez critiquer le monde occidental sans problème. Vous pouvez critiquer Israël, vous pouvez critiquer les États-Unis sans problème. Mais on ne peut pas toucher même un ministre. On ne peut pas toucher même une personne qui est, par exemple, avocat de parlement. C'est interdit, c'est dangereux. Est-ce que vous avez eu peur? Là-bas? Oui. Bien sûr. Parce qu'on est toujours sur surveillance, on est toujours sur menace. Et menace, c'est pas menace physique, c'est plus pire que menace physique. Parce que menace physique, vous pouvez voir qui vous menacez. Mais on a menace téléphonique qui est vraiment terrible. Ils ont un crime islamique qui s'appelle Muharaba en arabe. Ça veut dire quelqu'un qui commence à faire la guerre contre Dieu et contre l'islam. Et si ça existe, et il vous accuse simplement comme un Muharaba, et après, voilà. Il y avait des gens qui sont exécutés par ce crime. Iran, c'est un pays qui a beaucoup de dessinateurs et ils ont beaucoup de talent, mais malheureusement, à cause de crise de la liberté de la presse, ils ne peuvent pas publier leurs dessins dans le journal. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont changé. Beaucoup de dessinateurs, ils ont changé leur métier de dessin de presse à, par exemple, graphisme, à dessin animé. Il y a un groupe de dessinateurs de presse qui sont connectés directement à Guide Suprême. Ils commencent à gérer et contrôler tous les dessinateurs de presse. Ils ont créé un monopole pour même
changer le chemin de la deuxième génération de dessinateurs de presse. C'est pour ça la définition de dessin de presse pour la nouvelle génération de dessinateurs en Iran, c'est pas la même chose qui existe par exemple en France. Il y a un paradoxe entre le geste de démocratie de par exemple M. Obama ou tous les pays européens et le chemin qu'il choisit en même temps de négociation avec le régime iranien. Mais alors, si le régime iranien c'est un régime mauvais par rapport à droits de l'homme, par rapport à tout ce qu'il n'aime pas, il faut pas faire business avec eux. Il faut limiter. Mais on voit les Iraniens, ils voient comment Europe, comment États-Unis fait business avec l'Iran, avec le régime mollah dictatorial de l'Iran. Alors c'est un paradoxe. Aussi pour l'Iran, ça peut être un chemin pour négocier. Moi, je pense que tous les pays du monde, il faut négocier. Parce que le chemin diplomatique, c'est un préservatif contre la guerre.